Mes chers amis, que Dieu vous bénisse. Ne vous inquiétez de rien. Et ne vous plaignez plus jamais. Tout ce que vous arrive, rendez grâce à Dieu. Car c'est sa volonté à votre égard. Ma jeune fille qui est là-bas au fond. Tu n'es pas encore mariée. Tu veux un mari. Et Dieu ne te le donne pas encore. Dis, mais pourquoi Dieu donne le mari à d'autres et pas à moi? Est-ce que tu connais le dossier que tu as à gérer pour Dieu dans le millénium? Car vous aurez des responsabilités dans le millénium. C'est la seule occasion dans toute l'éternité que vous avez de vivre dans le temps. Parce que vous êtes venu dès l'éternité et vous rentrez dans l'éternité. C'est la seule occasion que nous avons dans toute l'éternité de vivre dans le temps qui s'égrène. Nous n'aurons plus jamais après ici de vivre encore dans le temps pour manifester à Dieu qu'il est le premier amour de notre cœur, en lui consacrant le peu de temps que nous avons dans la dispensation du temps. Combien de jeunes filles n'ont-elles pas abandonné le Seigneur? N'ont-elles pas tendu la main vers l'iniquité parce que le mari tardait à venir? Mais comme Dieu te fait confiance et il veut que tu juges le monde, parce que les saints jugeront le monde. Et vous ne jugerez pas les gens sur les choses que vous n'avez pas vécues vous-même. Il te fait vivre des situations. Et comme aucune tentation ne vous survient qui ne soit humaine, Dieu vous donne le moyen pour vous en sortir. Vous avez toutes ces choses. C'est à partir de là que vous pouvez juger les autres. Vous ne pouvez pas juger le monde alors que vous n'avez pas connu ce que le monde a vécu. C'est comme un prêtre dirait, sois fidèle à ta femme ou à ton mari. Qu'est-ce que tu en sais? Mais Christ a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors Dieu lui a remis dans sa main tout le jugement. Il est le roi des rois et il a fait de nous des rois. Dans la Bible, c'était comme ça aussi. Tout le grand dossier arrivait à Moïse, mais il y avait des dossiers subalternes qui étaient traités en bas. La Bible ne se trompe pas quand on ces types et ces images. Mes chers amis, ne vous plaignez de rien. Ne vous plaignez pas d'une femme insoumise. Ne vous plaignez pas d'un mari difficile. Aimez-les. Maintenant, s'ils sont indignes, le même Dieu qui a disqualifié Nabal, toi, rentre à la maison. Je vais donner à cette femme un mari qui lui convienne. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un mari qui avait un cœur tendre comme lui. Le même Dieu qui a disqualifié Michal, la femme de David. Toi là, quand mon serviteur veut venir vers toi, tu lui dis, tu lui racontes des histoires. Allez, rentre. Elle est morte stérile. Et Dieu lui a suscité une Bathsheba, qui était la chérie de son cœur. Vous allez dire, mais c'est la femme d'autrui. Ah, c'est ça le voix du Seigneur. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la nuit. N'allez pas prendre la femme d'autrui maintenant dire que c'est votre Bathsheba. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais du fort ressortit le doux. Et de ce qui mange, ce qui se mange. C'est ça la belle histoire de la rédemption. Vous avez commis beaucoup de péchés là. Vous avez commis des choses fausses. Vous avez pris de mauvais engagements. Mais restez avec Dieu. Dieu va transformer cela. Parce qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il peut changer vos ténèbres en lumière. Il peut changer votre femme sorcière en une vertueuse. Il peut changer votre mari marabout en un saint homme. Il peut changer toutes choses. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut. Oh, j'aimerais vraiment que vous disiez Alléluia.
capable de le faire. Quand je regarde cela, quand je vois Satan échouer, quand je vois Satan échouer,